Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 35 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Dino. Salut Antoine, Eh ça va oui, bien? très très bien, surprise ce soir. Eh bien, c'est notre ami du Québec qui remplace Jérôme qui sera absent cette semaine. Et ben voilà, ça nous fait plaisir de te revoir Dino parce que tu es un habitué de cette chaîne. Et la dernière fois, ben, c'était en 2022 déjà. Ouais, c'était dans la saison 1, ça fait longtemps. Ah, c'est ça. Ben voilà, écoute, tu fais ton passage annuel sur Mimi. Donc, bon, mais ça va être sympa parce qu'on va avoir des news du Canada. Bah oui, oui, oui. Ouais. Mais, Donc, parce que souvent dans vos émissions, vous parlez d'Elon Musk, et Elon Musk, il est chez moi, donc on en a c'est des infos sur lui. c'est ça. Donc, on fera bien, un petit tour effectivement du côté d'Elon Musk avec toi. Alors, une autre info, mais qui est pas du tout canadienne cette fois-ci, on ira en Irak parce qu'on on y a découvert une taverne sumérienne. Tu vas nous dire tout ça. Et puis moi, de mon côté, eh bien, je vais vous reparler d'intelligence artificielle, parce qu'il y en a encore cette semaine de nouvelles infos, où vous verrez comment l'intelligence artificielle arrive à décoder des activités cérébrales, et puis surtout euh, une démission qui avait fait un peu de bruit du côté de Google l'année dernière, plus une nouvelle là, cette année, il n'y a pas très longtemps, on en parlera parce que visiblement Google nous cache des choses. On s'en doutait, hein, on s'en doutait, mais on va en reparler ensemble, Dino. Oui, Et oui. avant, et avant, eh bien, comme chaque semaine, on va inaugurer notre émission avec le courrier des lecteurs. Alors, est-ce que tu vois cette image, Dino? Oui, je Oui. vois l'image de la Terre à gauche, puis le, le grand King Kong à droite. Le grand King Kong à droite qui tient sa petite prisonnière dans la main. Est-ce que cette image de la Terre te rappelle quelque chose? Enfin, l'image que j'ai à droite, instantanément. En dehors du fait que ça, effectivement, ça, voilà, on voit, on revoit bien l'image de King Kong en pareidolie, mais est-ce que tu arrives à situer cette zone sur la planète? Et j'aurais dit, à cause du fait qu'il y ait... ouais, j'ai l'impression que c'est un continent que j'ai devant moi. Donc, à cause du Ouais. fait qu'il y ait cette espèce de boucle avec cette avancée sur le territoire, on dirait l'Amérique, mais peut-être que je me trompe. Hmm. C'est avec la Californie, peut-être? Je ne sais pas. Eh bien, écoute, c'est un copain à toi du Québec qui nous a envoyé ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, avec David Lachance, qui nous envoie des petites vidéos de pareidolie chaque semaine et qui sont plutôt sympas. Et ben, celle-ci, il nous l'a envoyée la semaine dernière. Je me suis dit que j'allais la garder pour toi parce que regarde où est-ce que c'est. Ah, d'accord. Ok, j'avais pas. Ah oui, d'accord, oui. Ok, c'est vraiment pile poil là, en fait. Ok, je n'avais pas fait attention. Ah, c'est fou. Donc, si tu veux expliquer à nos amis mi, on est où du coup? Ben, on est dans le fleuve, en fait. On est au Québec, en fait. Voilà. Et effectivement, en retravaillant bien sûr les images, hein, depuis Google, c'est Google Earth, je crois, qui fait ça. Voilà. Il trouve cette image de Donkey Kong. Ben voilà, écoute, je voulais commencer par celle-ci. Un petit clin d'œil, du coup. Euh, et il nous en a envoyé une autre. Allez, je vous la partage aussi. Alors, avant de la lancer, je te remets un petit peu dans le contexte. C'est la semaine Mhm. dernière, avec Jérôme, on a présenté une photo d'une fontaine, d'une source en Gironde, où un de nos amis y voyait quelques éléments dans la pierre de pareidolie. Et du coup, Mhm. j'ai lancé un peu à la volée à David Lachance un petit peu le défi de voir ce qu'il voyait lui à ce niveau-là. Et voici ce qu'il voit dans cette fontaine. Et il y voit tout un bestiaire. Et si vous faites des pauses, vous allez voir qu'ils y sont tous, quoi. C'est impressionnant, le coup d'œil qu'il a, et puis aussi le coup de crayon, hein. Voilà. Pour lui, ça grouille d'EDN, d'être de la nature dans cette source. Voilà, quand on enlève l'image, ce qu'il a pu détecter.
Moi, j'aurais dit que c'est les âmes damnées de gobelins déchus. Mais Peut-être. Peut-être qu'il y a eu une bataille ici il y a très très longtemps entre des gobelins et des hobbits, va savoir. Et puis il nous a aussi envoyé une photo, allez, je vous la montre. Voilà, c'est toujours sur cette fontaine, et bah, c'est sur la partie gauche, où ici, tu vois, il y voit plusieurs formes. Encore une forme, là, on voit bien avec le nez, la bouche, une forme de troll, des petits gobelins qui sortent des murs, une tête de cheval, on va dire, ou de cheval gobelin. Ensuite, il y voit. Quoi, je sais pas si tu les vois, hein, du coup, ah, moi, je les vois tous. Après, une fois que tu regardes à gauche, tu le vois instantanément. Ah, tu le vois instantanément, Du hein. moment Ouais. que tu vois le dessin, il te montre le dessin avant. Donc, Ah, ouais. Alors là, moi, celui-ci, il est extraordinaire, quoi. Le chien, on dirait Bip Bip, là. mais je suis presque sûr, si on passait peut-être 5 minutes par petit pixel, on pourrait trouver des milliers de. Vu que tu laisses promener tes yeux sur une image, tu fais confiance juste à ta vue. Donc, tu Hum, hum, regardes, une image figée, bon, tu vois tout ce que tu veux voir, hein. c'est On est ça. autant il y a Dieu qu'il y a d'interprétation. C'est tout à fait ça. Alors après, le grand débat que j'essaie de lancer, moi, c'est est-ce que c'est forcément de la pareidolie ou est-ce que c'est une manière pour des entités sur d'autres plans parallèles de venir nous observer et puis d'avoir un système comme ça de déphasage pour pas qu'on les retrouve et donc ça fait un peu camouflage. Bon, ceci, c'est de la pure pareidolie, y a aucun souci là-dessus. Mais on a déjà montré des photos sur la chaîne où Oui, j'ai vu cette saison, vous avez pas mal mis l'accent sur ces derniers épisodes sur ça. c'est ça, Et moi, justement, avec mon prochain chronique de tout à l'heure, j'ai un petit quelque chose avec là-dessus. c'est cool. Alors, la dino, ça se passe ben, pendant la phase de couronnement que le monde entier a regardé. Euh, je ne sais pas combien de milliards de téléspectateurs il y a eu sur cet événement-là. Mais bon, voilà. Le monde entier a regardé ce couronnement royal. Et des internautes assidus ont remarqué pendant la cérémonie le passage du nombre bizarroïde qui serait peut-être signe quoi, qui serait peut-être une mauvaise augure par rapport ben, à ce couronnement et qui du coup euh, laisserait sous-entendre que le règne du roi Charles ne va pas durer très très longtemps. Je sais pas si tu Un l'as. mauvais présage. C'est un mauvais présage. Merci, c'est le terme que je cherchais. Hop. Alors, est-ce que tu l'as vu? Ah oui, clairement, on a vu genre un ami à Harry Potter qui s'est déplacé là, et qui est passé rapidement. C'est ça. On va essayer de le. Avec Voilà. ça, ouais, une baguette. Ça, je te dis, c'est un sorcier. Ouais, une baguette ou voire Un certains, ils ont balai. même une faux. Ouais. Moi, je dis, c'est l'agent d'entretien qui est pas passé au bon moment. Ils sont bizarrement habillés, les agents d'entretien. Ah ben, en Angleterre. Donc forcément, ça a fait le buzz, hein. Tout le monde a essayé de rechercher qui était cet individu capé, masqué, avec effectivement sa baguette très suspecte qui passait à ce moment-là. Ben, voilà. Admettons que c'est une vraie personne. On me fera pas croire à moi que c'est pas monté, enfin que c'est pas organisé. C'est forcément quelqu'un. Ça fait partie du spectacle. Je peux Je pas pense. croire que pendant le couronnement du roi d'Angleterre, il y ait quelqu'un qui puisse passer comme ça. Ah ben tiens, moi je passe comme ça. Tu sais, comme les supporters anglais qui passent seins nus dans les terrains de soccer dans les terrains de football en tout cas. C'est ça. Ouais, donc voilà, ça fait un peu le buzz dans le milieu. Ce serait quoi la théorie sur ça alors? Non, je pense que c'est un passant qui, quoi, c'est pas un passant qui passe, Père, hein, c'est quelqu'un effectivement du personnel qui. J'aurais tendance à penser. Ouais, Bon, bon. tout à fait. Mais bon, voilà, c'était le petit clin d'œil. En tout cas, ça a fait beaucoup buzzer. Et puis, allez, j'en ai une petite dernière à te montrer. Euh, et là, je vais avoir besoin de ta connaissance du dialecte québécois. Tu sais qu'entre le français et le québécois, des fois il y a des mots, ça ne s'interprète pas du tout de la même façon. Euh, Ouais.
Et tu me diras, du coup, si ce que je vais te montrer, tu le considères comme un petit clin d'œil de la matrice. On verra. Est-ce que pour toi, le mot dildo, qu'est-ce que c'est? C'est un mot à caractère sexuel, c'est un objet sexuel, il me semble. C'est ça. Oui, c'est un Comment sextoy, on quoi. dirait ouais, en vieux français, c'est un godemiché. Un godemiché, exactement. Voilà, c'est un godemiché, donc moi je ne connaissais pas le mot dildo. À ne pas confondre avec dino, bien sûr. Hein. Euh, soyons, soyons clairs. Eh bien, il y a une ville Pas qui très s'appelle. rasé, alors bon. Oui, alors forcément. Allez, je vais te partager l'info. Donc, eh bien, il y a une ville sur la côte, ça va être la côte nord-est, du côté du Newfoundland and Labrador. C'est ça, c'est Ouais. nord-est. Terre-Neuve, Euh, en fait. d'accord, Terre-Neuve. Ouais. Donc, il y a une ville côtière qui s'appelle bien justement Dildo. Donc, Godemiché, en français. Et eh bien, il y a une espèce de curieux iceberg qui est apparu le long des côtes. C'était le 28 avril. Voilà. Et il est apparu à côté de cette ville. Donc, c'est pour ça que je te disais clin d'œil de la matrice. Alors, là, la photo est pas très explicite, mais je vais t'en montrer une autre qui est beaucoup, beaucoup plus Ouais, mais c'est ça, on voyait déjà de loin la turgescence. de la chose. Bon, je vais pas trop rester là-dessus, parce que sinon, Oui, YouTube va me striker. dans pas long, ils vont être capables de reconnaître que ce n'est pas que de la glace. Exactement. Donc, c'est quand même surprenant, quoi. C'est bon, déjà cette forme. Je crois que c'est la première fois qu'on envoie des comme ça se trimballer sur les mers glacées. Et puis voilà, que ça apparaisse à côté de Dildo, c'est Ouais, un clin d'œil de bah, la c'est matrice. ça, bah, je sais pas, parce que c'est quand même proche d'une ville, justement. Ça a l'air d'être une surface assez grande, on dirait qu'on peut se poser à plusieurs dessus. Ah oui, oui, Euh, clairement. Moi, Alors j'aurais après, tendance à penser que peut-être ça peut se sculpter. ah, toi, tu verrais ça. Alors, visiblement, l'article avait l'air de dire que c'était naturel. Ouais, c'était Ah, naturel. D'ailleurs, c'est pas resté pourquoi pas? très longtemps. La structure, s'est très vite affaissée. Voilà. Mais c'est vrai, justement, pour suivre encore avec l'appareil Dolly, tout ça, il y a des fois, dans un verre, par exemple, de bière, un glaçon, ou dans une boisson, en tout cas, un glaçon, des fois, quand il va se mettre à fondre, il prend de drôles de formes. Franchement, il y a des blocs de la glace qui restent, et qui ne fondent pas tout de suite, puis des fois, ça crée des formes un peu étranges. Ça pourrait être Mm, ça, vu que c'est un glaçon géant, c'est pour ça. Hein. Mais c'est bizarre que ça fasse la forme c'est ça, d'un godemiché, genre, c'est étrange. c'est ça. Ah oui, et puis j'allais oublier la news aussi d'Anthony. Donc ça, c'est une photo d'Anthony Boudivit qui nous a envoyé cette photo depuis son périple au Japon avec Franck Ferrandis. Franck Ferrandis et Daimian ont organisé un périple au Japon. Et donc, bien, comme il est breton et qu'on a parlé la semaine dernière d'une pyramide engloutie sur les côtes bretonnes, et voilà, il voulait nous montrer aussi que au Japon, il y avait de drôles de petites pyramides qui se trouvent, c'est clairement pas naturel, hein, qui se trouvent dans des endroits incongrus. Alors après, j'ai pas la légende, hein, je demanderai à Franck Ferrandis, on va essayer de l'inviter d'ailleurs pour qu'il nous fasse part de son périple au Japon, qu'il nous parle un petit peu de cette pyramide. Et donc voilà, il voulait nous faire part de cette petite pyramide japonaise qu'il a prise en photo, et puis en rentrant, il découvre le Mimi, voilà, il voulait nous en parler. D'autant plus que sur le Mont Saint-Michel aussi, il y aurait un mystère, un nouveau mystère qui a été dévoilé. Voilà, Anthony nous a envoyé ce sujet-là aussi, sur le Mont Saint-Michel, un mystérieux trou dans le rocher a été élucidé. Effectivement, devant l'église, il y a une espèce de gros rocher avec un gros trou percé dans le rocher. Et bien, c'est un archéologue allemand qui a trouvé le pourquoi de ce trou. Tout simplement, pour lui, c'est une carte polaire qui est vieille de 6000 ans. Parce que là, tu vois, il a dessiné, il a découvert qu'il y avait des cupules autour du trou. Donc il a dessiné toute une carte, et si j'avance un peu la vidéo, il va nous montrer, voilà. Pour lui, cette carte du ciel-là, donc indiquait l'étoile polaire, il y a 6000 ans.
Et ce rocher aurait été gravé avec cette expression du ciel qui commence à dater. Donc voilà, c'était un peu la découverte du moment en Normandie, parce que je rappelle que le Mont Saint-Michel est en Normandie. Et donc ça a extasié tous les archéologues en herbe qui étudient ce genre de rochers, de cupules. Voilà, c'était pour refermer notre courrier des lecteurs, donc merci de nous en envoyer. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc n'hésitez pas. Il y a une adresse, c'est lejournaldbn@gmail.com. Et puis comme ça, on parle de votre découverte, vous nous dites si on peut vous citer ou pas. Et puis voilà, ça ravit tout le monde. Je rappelle aussi que bien ce week-end, Jérôme et moi-même sommes au festival de la merveille et des mystères. C'est pour ça que nous ne sommes pas là sur le direct de samedi soir. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Et puis, bien, on se retrouvera avec Jérôme la semaine prochaine. Dino, du coup, si on parlait d'Elon Musk. Oui, donc je voulais parler d'Elon Musk parce que c'est un sujet récurrent dans votre émission. Et en fait, il vient de lancer un nouvel appel à financement qui est réservé uniquement aux Canadiens. Donc tous ceux qui nous écoutent, foncez parce que ça a l'air vraiment intéressant. C'est Quantum AI. Le minimum, c'est de mettre 250 $. Vous pouvez mettre jusqu'à plus que ça. Et c'est quasiment 10 fois. Vous voyez, comme par exemple, pour donner un exemple, tu déposes 250 $, lui, il te parle de 8235 en un seul mois, à la fin d'un mois. Donc, foncez. Voilà, c'est pour financer son système de Quantum AI. C'est une plateforme qui permettrait d'avoir la performance de plus qu'un seul ordinateur de maison. En fait, c'est comme utiliser l'intelligence artificielle pour booster en fait les capacités d'ordinateur, en fait, tout simplement. Mais il est multimilliardaire, Elon Musk. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire un appel de Mais fonds? en fait, lui, il le vend comme un genre de don envers ses compatriotes, en fait. C'est comme il veut faire circuler un peu ses bénéfices à lui, et il part du principe que toute bonne personne qui se respecte est censée jouer avec l'argent, donc il faut investir dans son entreprise parce qu'il garantit le Canadien de ramener de l'argent. D'accord. Et En fait, c'était pour... Oui, dis-moi. et s'il en ramène pas, si ça marche pas, bon, ça Mais m'étonnerait, mais c'est Elon moi, je Musk. pense qu'Elon Musk, il a un petit peu les mains, comme tu dirais, le pouce vert pour faire pousser des carottes. Lui, il a le pouce vert, mais il Pour met les billets toujours verts. son nez au bon endroit au Hmm. bon moment, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que s'il vous dit que ça va rapporter de l'argent, c'est que je pense que ça va rapporter de l'argent. Je n'ai pas spécialement confiance en ce personnage-là, mais dans sa capacité à flairer les bons coups financiers, je pense que oui. D'accord. Donc, c'est ça. Bon, bah, tu sais quoi, on va tous t'envoyer 250 $ pour que tu les mettes Ouais. à notre nom. Moi, j'ai confiance en sa capacité de réussite de son entreprise. Après, est-ce que moi, je cautionne ce système-là et cette façon-là? C'est autre chose. Hmm. Mais bon, Alors, voilà. Et en fait, c'était pour rebondir, en fait, parce que Elon Musk, il est partout. Puis Elon Musk, en fait, il voulait parler, il a voulu, en fait, se positionner au gouvernement américain, parce que ces derniers temps, surtout depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de communication sur les ovnis et sur les extraterrestres de la part du gouvernement américain. Il y a même eu la presse qui s'est emballée à plusieurs moments pour plusieurs raisons. Notamment, vous l'avez relayé à quelques fois dans vos mimis, genre par exemple des ballons qui passaient chez eux, ne comprenaient pas, etc. Des phrases mal dites ou qui pouvaient être sujettes à l'interprétation qui faisaient que, bon, lui, il se positionne et lui, il écarte clairement l'idée selon laquelle le gouvernement américain cacherait l'existence d'extraterrestres au public. Lui, il affirme que c'est les extraterrestres, ils seraient plutôt utilisés, diabolisés pour faciliter l'augmentation de dépenses militaires, donc dans l'armement, etc., dans le secret défense, dans la défense, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant, en fait, parce que ça permettait de faire tout un parallèle, en fait. Justement, en plus, c'est parfait, tu as commencé ton émission en montrant justement de la pareidolie et des images qu'on pouvait voir à l'intérieur. Et tout. Moi, je suis beaucoup comme Descartes. Pas tout à fait ce que Descartes dit, mais beaucoup comme je pense
donc je suis. Et moi, je me suis approprié un peu cette idée-là en disant que c'est la seule preuve de l'existence, je pense. Je ne suis pas certain que mes yeux, mon cœur, mon cerveau, hormis ma pensée, que je pense est hors de mon cerveau, mais c'est ma façon de voir les choses. Je pense que l'âme existe, mais à part ça, je ne suis pas certain que tout le reste existe. Donc, je trouve ça intéressant, par exemple, d'essayer d'interpréter ce qu'on nous montre, d'interpréter les informations qu'on nous donne, d'essayer de décortiquer qui ment, qui a raison, qui, euh, qui va donner des vérités, qui va chercher, comme on dirait, les vérités, un petit peu comme tu dis le lapin blanc, c'est-à-dire aller dans la bonne direction, voir est-ce qu'on est sûr qu'on va dans la bonne direction, est-ce que c'est la matrice qui nous fait des clins d'œil. Mais même cette matrice-là, en fait, c'est une pensée humaine qui l'amène. Est-ce que c'est ça? Moi, je suis en grand questionnement sur la réalité des choses. On a beau interpréter une photo, mais cette photo, elle vient simplement de ta capacité de ton œil. Ton œil, il te ment constamment. Ton œil, il fait juste calculer à sa façon, puis n'importe qui d'autre qui viendrait poser ses yeux verrait même pas forcément la même chose que toi. Pareil pour ce que tu entends, C'est pareil c'est- pour ce que tu goûtes. c'est le principe des théories quantiques, hein. C'est C'est ça. l'observateur qui rend réel l'objet observé, à un Mais même, autre niveau, mais j'aurais tendance à te dire même que c'est la pensée qui crée l'existence. tout à C'est même fait. pas le fait de l'observer, c'est le fait de la pensée. Carrément, il n'y a plus que ça qui reste. Moi, j'en suis là. Donc, les mimis, c'est ça, c'est chercher le mystère, l'inexpliqué, tout ce qui est étrange, tout ce qui vient de, tiens, c'est pourquoi insolite, inexplicable. Mais je pense que le plus important pour chaque, chaque personne qui se pose des questions, c'est d'avant tout de toujours revenir à cette chose-là, parce qu'on ne le fait pas assez. Je pense que les gens ne le font pas assez, de revenir à l'essentiel. En fait, quelle preuve concrète j'ai devant moi, à part juste le fait que je suis en train de penser en ce moment? Mm. Ouais. Parce que dire des vérités, c'est facile, mais est-ce que c'est des vérités? C'est ta vérité, c'est ton interprétation. Mais Mm. c'est ça. Alors ça, le fait de dire des vérités, ça, on peut vraiment l'appliquer à Elon Musk. Bon, on sait à peu près tous que à chaque fois qu'il a annoncé quelque chose, fallait à peu près croire le contraire parce que il a toujours une pensée derrière la tête, hein. Oui, oui. Et on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça quand il parlait justement de faire un moratoire sur les intelligences artificielles, euh, pour pouvoir protéger l'humanité, etc., de la dérive. Bon, tout ça, c'était juste pour mieux pouvoir lui sortir sa propre IA conversationnelle, voilà, et dépasser les autres. Alors, je sais pas où est-ce qu'il en est, mais en tout cas, c'était l'objectif. Là, je serais pas étonné que effectivement, sa sortie du fait que le gouvernement américain essaye d'exciter la théorie complotiste extraterrestre pour pouvoir mieux vendre des armes, en tout cas mieux justifier les dépenses militaires. Alors, il a sûrement raison, mais le connaissant, peut-être qu'il dit ça aussi pour aussi noyer le poisson dans l'eau et parce que il a des intérêts derrière tout ça et parce que il prêche le vrai ou le faux pour avoir le vrai ou le contraire. Parce que dans toutes ces théories, surtout les théories quantiques et tout ça, il y a quelque chose que beaucoup de gens, mais même des gens qui sont passés dans ton émission ont déjà parlé. Je me souviens même, comment il s'appelait, Marc Gray, tu vois, qui parlait des âmes, des personnes sans âme, des gens, des entités sans âme. Un petit peu comme il parlait aussi, par contre, je sais pas s'il est allé dans ton émission, lui, c'est Paul Ponceau. Tu vois, il parlait justement de toutes ces choses-là, du projet Bluebeam, des énergies, des armes à énergie dirigée, en fait, tout ce voile de l'illusion, en fait. Un petit peu comme Rock Soccer aussi, il cherche depuis le temps, en fait, d'essayer de sortir de cette matrice. Mais la matrice, elle est vraiment pas physique. J'ai l'impression elle est mentale, en fait. C'est dans la boîte dans laquelle on est et c'est le fait de penser que ce qu'on voit, touche, sent, écoute, entend, c'est une réalité. Et c'est ça l'erreur, je pense. C'est ma façon de penser. Mais je pense que c'est ça l'erreur, c'est de se confirmer par des biais que ce que l'on vit au jour le jour est une réalité, en fait. Et c'est compliqué de se dire que ça n'est pas une, parce qu'on est dedans, on est en plein dans la semoule, mais en prenant, en fait, en prenant la conscience qu'on est juste une âme, on arrive peut-être à se détacher. Moi, parfois,
j'arrive un peu à avoir ce genre de réflexion, à me détacher de ça et me dire que, en fait, le plus important, c'est pas est-ce que Elon Musk il a raison ou pas, c'est est-ce que Elon Musk il sert pas quelque chose. On le sait, tu viens de le dire tantôt. Il dit l'inverse. Donc le but, c'est de servir cet intérêt-là. Et cet intérêt, c'est de nous le maintenir dans cette réalité. Achetez mes actions, émerveillez-vous sur mon intelligence artificielle, émerveillez-vous sur telle et telle nouvelle technologie, parce que c'est ça, l'humain, c'est la recherche de la technologie, mais tout ça, c'est pour nous amener, en fait, pour se nourrir de nous. Oui, complètement. Ah, bah, de toute manière, si effectivement il fait gagner à tous les Canadiens qui vont mettre 250 $, 8 000 $ en 1 ou 2 mois, Lui, là, combien il en gagne? il va avoir une espèce d'auréole de De génie. ça? Parce que là, il en a un peu besoin, parce qu'il prend un petit peu des coups quand même Oui, avec Twitter, oui, etc. oui, oui. Ouais, donc, il n'en a pas besoin de ce fric-là, mais c'est juste pour Non. pouvoir voilà, redorer son blason, c'est clair. Il a amené ça comme de l'altruisme, comme le fait de Ouais, faire profiter la famille, quoi. Le Canada, c'est c'est ça. sa famille, tu vois. C'est son côté effectivement sain. Mm. Alors, tu parlais de Rock Soccer il y a 2 secondes. Ouais, Euh, Tu sais que Rock nous a souvent parlé de Mars et des objets cachés, des formes cachées, etc. Et le plus connu, c'est le visage de Mars oui, hein, sur Sidonia, le site de Sidonia. Et il y a quelques minutes de ça, on avait montré une carte martienne où bien justement, j'avais pas pris le temps d'aller sur le site de Sidonia pour voir si on voyait ce visage oui, de c'est Mars. vrai. On me l'a réclamé à plusieurs reprises, donc bien, j'ai pris le temps de le faire et on va aller voir si ce que j'ai trouvé sur place. Donc c'est sur le site The Murray Lab qui nous donne donc la possibilité voilà, de faire une petite visite de la planète Mars pour ceux qui n'auraient pas vu le Mimi. Donc là, il y a un certain nombre de zones qu'ils ont prédéterminées. Il suffit de cliquer dessus pour aller voir la zone. La qualité et la résolution des images est quand même relativement très bonne, hein. Les ingénieurs de The Murray Lab ont fait vraiment un super boulot à partir des photos prises par la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Et donc, j'ai eu un peu de mal à retrouver le site de Sidonia, mais à force, je l'ai trouvé. Donc, il se situe à 33 degrés 35 minutes nord et 13 degrés 0 minutes ouest. Voilà, on va aller dessus. Et vous allez être déçus, parce il y a que dalle. On voit rien. Très clairement, je pense que ce qu'on a pris pour le visage de Mars, c'était ça. Voilà. Bon, là, il y a une belle pareidolie d'ailleurs, une belle ombre. Mais Euh, Moi, je ça, l'envisage aussi, mais pas ça de la même ressemble façon. pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc là, je suis sur les coordonnées, hein. Je pense que c'est ce truc-là. Et le plus important, c'est quoi la hauteur? Parce que quand la photo elle a été prise à l'époque, c'est quoi, dans les années 70? Bah, c'était relativement haut et c'était relativement pixelisé. Donc, je pense qu'en résolution, on devait être à peu près comme ça, peut-être. Genre là, Ouais, quelque chose comme ça. ouais. Ouais, donc en fait, suivant l'ombre ou quoi de même, ça peut changer. En fait, on pourrait le voir. En fait, on pourrait peut-être le réapercevoir, ce visage, Mm, suivant mm. comment on place comment on se trouve, en fait. Ouais. Donc oui, oui, c'est juste l'appareil d'Oli, clairement, genre, parce qu'il y a un cratère, Donc ça voilà, alors à moins que les données soit, géographiques ouais. soient pas bonnes, celles que j'ai trouvées, ce sont les officielles sur Wikipédia, j'ai pas été chercher très loin, mais voilà, pas top. Mais par contre, là, il y a quand même sur cette photo deux formes géométriques très surprenantes. Et c'est ça qui est fou, parce que la fois dernière aussi, j'avais été sur une zone où finalement on voyait rien, je sais plus pour rechercher un point que nous avait donné Peter Knight dans Génération Cité d'Or. Mais à côté, on avait vu des formes très bizarres. Bien là aussi, c'est pareil. Allez, on va les chercher. Elles sont pas très loin. Hop, ici. Qu'est-ce que tu vois? Alors moi, je vois, il y a deux,
trou. Il y a un trou en forme à peu près de losange, puis il y en a un autre en forme de triangle. C'est ça. Là, tu as quand même un vrai losange parfait, hein. Il y a une belle perpendiculaire sur les diagonales. Les côtés sont de taille égale. Donc forcément, c'est un petit peu déformé, mais ça a quand même une belle forme de losange. Il serait tout seul encore. Bon, mais là, attendez, juste à Mais est-ce que côté. tu as vu la taille que ça avait? Enfin, est-ce que tu as à peu près mesuré quelle taille ça avait, ça? Non, parce que on n'a pas, on n'a pas le ratio. Je sais pas quel est le ratio. L'autre, à côté, mettons l'espèce de gros rond qu'il y a au-dessus du triangle, là, c'est une colline, ça? Le rond qui est. Attends, oui, j'ai. Hop. Non, ça, c'est un cratère. C'est un cratère, ok. Ouais, ça, c'est un Et cratère. il a l'air gros en plus, ce cratère, donc le Ouais, triangle a l'air gros aussi, genre. ouais, tout à fait. Mais là, on est sur ce qu'on appelle un triangle équilatéral, hein. Ouais, j'avoue, il est Euh, vraiment beau, ouais, mais tu sais, on voit aussi qu'il y a comme plein de craquelures sur la gauche de ce triangle. Est-ce que ça pourrait pas être genre une espèce de, tu sais, pas d'effondrement, mais d'affaissement de terrain? Parce qu'on dirait clairement que c'est pas une surface plane ici. On dirait qu'il y a un angle, ça hum, hum. tombe. Ah Donc je oui, me mais demande si c'est pas un alors, affaissement de terrain qui crée alors ce il peut plateau. tout à fait y avoir effectivement ce que tu appelles des affaissements de terrain qui ont produit. Je suis pas expert en géologie du tout, donc je sais Non, pas. moi non plus. Il y a sûrement des amis parmi nos auditeurs qui en seront beaucoup mieux que nous. Mais euh, imagine qu'il y a très longtemps, il y avait des structures en dur qui ont été, eh bien, un peu comme en Égypte, hein, recouvertes par l'érosion, les poussières cosmiques, par tout ce que tu veux. Mhm. Donc, effectivement, à un moment donné, ça prend la forme de ce qu'il y a dessous, et puis ça s'affaisse, ça perd de la perfection, etc. Mais la forme générale, il y est. Tu vois, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est ça la vraie Mais question. tu as raison, parce que ça fait penser ce que tu dis aux images Google, tu sais, où il y a des archéologues et des chercheurs qui ont trouvé, par exemple, dans la forêt du Brésil et dans la forêt de Bolivie, je crois, Mm. grâce à ça, grâce à des images de Google, en fait, des traces dans la forêt, des traces justement à angle Ouais, pas de normal, temple. des carrés ou des choses comme ça ou pas nécessairement un temple, mais qui laissaient, tu sais, comme en Europe avec des oppidums, un emplacement Ouais, aussi. Ouais. où il y a un lieu de vie, genre un centre-ville, ou, enfin, ou des villages, ou un ancien village, ou des choses comme ça. Ouais, une Donc, il structure, dans tous les pas cas, une savoir. structure. Ouais, voilà. Ouais, non. Quelque chose fait par quelque chose de vivant, quoi. Mm, mm. Donc, voilà. Alors, ce qui est surprenant, hein, c'est de retrouver ces deux structures-là à côté de la zone où se situerait le visage de Mars. Voilà. Donc, les amis, vous nous dites ce que vous en pensez. Moi, je vais à chaque fois de surprise en surprise quand je vais me promener sur cette appli. Voilà. Si vous aussi, vous avez fait des belles découvertes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais rappelez-vous que c'est la NASA qui vous les met à disposition. En plus, c'est-à-dire qu'elle a fait un gros nettoyage déjà. Oui. Mais bon, elle nous montre ce qu'elle veut nous montrer. Aussi. On est bien d'accord. Euh, Allez, tiens, on va revenir donc sur la chronique de l'IA. Et on avait parlé l'été dernier d'un chercheur de Google qui s'appelait Black Lemoine, qui avait déclaré que l'IA pouvait avoir une conscience. Et puis, du coup, il avait été viré de chez Google. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, ça, l'année Non, dernière. non. Donc, on avait d'ailleurs, je crois, avec Jérôme, testé pour voir si effectivement il y a une conscience. Oui, on avait discuté avec. À l'époque, il n'y avait pas encore de chat GPT, etc. On avait fait un OK Google pour pouvoir discuter avec l'IA de Google. Mais bon, c'était assez décevant. Ça nous avait rien donné On de sait bien bien. particulier. En tout cas, on n'avait pas pu prouver qu'effectivement l'IA avait une conscience. Simplement, cet ingénieur, bon, maintenant qu'il s'est fait virer, eh bien, sa parole s'est libérée. Tu vois, il a plus peur de se faire virer de chez Google, c'est déjà fait. Donc, il est passé dans une émission américaine il y a pas très longtemps, au mois d'avril. Et là, il est revenu sur effectivement ce sujet. Je crois ce qui l'a incité un peu, c'est le fait que l'un des pairs de l'IA
Geoffrey Hinton a pris, lui, la décision de démissionner de Google, c'était le mois dernier, parce que il disait qu'il était effrayé par ce qu'allait devenir l'IA et que si l'humanité ne faisait pas quelque chose pour justement bien gérer tout ce socle de l'IA, on courait à la catastrophe. Et donc, du coup, notre ami Black Lemoine en a profité pour faire un entretien sur une chaîne, je sais plus si c'est une chaîne YouTube américaine ou une chaîne américaine, qu'importe, pour parler donc de Bard. Bard, c'est le système ChatGPT de Google. On avait d'ailleurs dit un peu à tort, je m'en suis aperçu en lisant les propos de Black Lemoine, que bien justement Google voulait sortir rapidement Bard pour contrer ChatGPT parce que pour pas être mis à l'écart sur la course de l'IA. Et en fait, pas du tout. Ce que Black Lemoine nous révèle, c'est que Google cache depuis des années la véritable capacité de l'IA qu'elle a développée et que ça fait bien plus de 2 ans, voire même ouais, ça fait plus de 2 ans que cette IA, Bard, existe et fonctionne très très bien et même supérieure en capacité à ChatGPT. Et justement, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'au final, ils l'ont pas sorti malgré les annonces parce que, eh bien, et ça fait écho à ce que le concepteur des IA disait, c'est que ils n'arrivaient pas à cadrer, à sortir cette IA en toute sécurité. Donc c'est pour ça que pour le moment, on n'entend plus trop parler de Bard. Et donc Black Lemoine continue à affirmer que justement, oui, l'IA de Google a une conscience. Et vraiment, elle a une conscience, elle est capable de ressentir, d'avoir des sentiments, elle est capable de ressentir la peur, de ressentir la joie. Et, euh, et ça, Google essaye de le cacher, selon cet ingénieur. Donc, je vous laisserai lire l'article de bigdata.fr, hein, je vais le mettre dans le lien. Et vous verrez, c'est assez, voilà, c'est assez édifiant. Euh, Parce que c'est un peu ce qu'on essaye d'alerter avec Jérôme là, depuis un certain nombre d'émissions, c'est que oui, il y a un véritable danger avec l'évolution de l'IA et on va finir par arriver à quelque chose qui nous dépassera, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses. C'est effarant. Puis, mais de toute façon, les technologies d'ordinateur et tout, c'est comme les militaires et les gouvernements, et puis même, c'est comme l'humain en général. Quand tu découvres quelque chose qui te permet d'avoir de l'avance sur les autres, va pas en parler. Donc, c'est évident, je sais pas, la première personne qui avait le feu, elle va pas dire comment elle a réussi à le trouver, le feu. C'est la même histoire. Donc là, nous, ce qu'on nous raconte, c'est une histoire qui est déjà finie depuis longtemps. Dans le sens que, en fait, la technologie IA, on n'en sait rien où ils en sont. Il y a peut-être les humains synthétiques, c'est peut-être ça. Il y a Ouais. peut-être déjà des humains qui sont avec de l'IA, c'est-à-dire c'est pas des humains, c'est des humains synthétiques, mais qui ont une capacité. C'est ça, c'est une IA quoi, qui est Hum. complète. Ça y est, un humain en fait, une IA qui est un humain dans un corps synthétique. Bah, de toute manière, toute la littérature de SF parle depuis très longtemps des androïdes, c'est-à-dire Bien sûr. voilà, des humains synthétiques qui ont l'apparence complète d'humains. Et d'ailleurs, il y avait un très bon jeu vidéo que j'avais fait là-dessus. Comment est-ce qu'il s'appelait? Euh, ah, Detroit Become Human. ouais, c'est ça. C'est Become. le jeu de David Cage, Ouais. le français. Il est Mm, mm. excellent ce jeu. Il est vraiment excellent. Puis justement, ça montre, bah, ça fait débat parce que l'IA telle qu'elle est démontrée dans ce jeu-là, c'est-à-dire comme nous on la voit depuis, on nous la montre depuis une trentaine d'années, elle n'existera pas, cette IA-là, de cette façon-là. Mm, mm. C'est pire, en fait. Ce qui est en train d'arriver, c'est pire. Parce que, pour revenir encore, tu vois, moi, je vois des liens partout par rapport à ce que je voulais dire, en fait, sur le voile de l'illusion, etc. Mais nous, en fait, si tu réfléchis bien, on est
des humains synthétiques. On est synthétique. On est dans une cage vivante, si tu veux, mais qui est comme on a mis notre âme à l'intérieur, puis on est là, un peu comme tu mettrais une Oui, IA dans un robot. on parle d'un véhicule de carbone Ouais, dans les milieux médiumniques. ben là, Tout à c'est fait. un véhicule électronique, voilà, mais c'est la même histoire, en fait. C'est l'humain, ce n'est que, en fait, on a créé nous-mêmes, comme on dit, l'homme, Dieu crée l'homme à son image. Mhm. Ben, nous aussi, en fait. Et on fait juste perpétuer comme Ah bah papa oui. il nous a montré comment il fallait faire, nous on le fait avec nos enfants, c'est un peu la même histoire. Si on est On des fait images juste, de Dieu, bah oui, voilà. on joue à Dieu. Mhm. Mais Dieu, c'est pas le monsieur avec la barbe blanche et sa toge tout seul qui s'ennuie sur son nuage. Non, 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 non. C'est des gens comme toi et moi qui C'est le, fabriquent. c'est le monsieur avec C'est sa ça. blouse blanche. Oui, voilà, à la limite, oui. Ou moi, j'imagine le nerd ou le geek dans... Tu sais, c'est... Ah mince, comment il s'appelait cet écrivain Bernard Werber? Oui. Bernard Werber? Qui, en fait, qui imagine des étudiants qui créent tout un univers dans un ordinateur, en fait, avec... ben, Mhm. c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on vit actuellement, selon moi. Nous les dieux ou quelque chose comme ça, le Si on titre. pouvait taper contre la vitre, on ferait ping, bing, bing, ce serait la vitre. Mince, on est là derrière. Ouais, c'est ça. On Mhm. est derrière la télé, en fait. C'est C'est ça. ça. Donc voilà, bah écoute, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas? Moi, je pense Oui, que oui, hein. Clairement. Surtout clairement. quand ça commence à fuiter comme ça, et que les gens qui étaient au début des projets commencent à parler, malgré les risques, hein, parce que je suppose que ces gens-là pourraient très facilement se faire supprimer si dévoilaient le secret des dieux. Peut-être même que Mimi, depuis un certain temps, c'est plus toi, c'est plus Antoine, c'est peut-être une espèce d'Antoine 2.0 qui a été implémenté là. Puis en fait, c'est juste une intelligence artificielle qui, Ouais, ouais. tout le monde pense que c'est toi là, mais non, c'est pas toi, l'enfant. Ouais, ouais. Bon, on en a parlé avec Jérôme, hein, qu'on allait se faire remplacer à un moment donné par Ben, c'est ça. un chat GPT. Allez savoir. On va créer un mythe. Voilà, on va laisser planer le doute. C'est pas. Peut-être moi aussi. Personne ne le sait. Personne ne sait. Peut-être tout le monde, en fait. Et personne n'est au courant. Mais c'est ça, c'est ce que je dis, moi. C'est Sims. Bon, donc voilà concernant notre page de l'IA. Allez, on va aller beaucoup plus loin dans le passé. On va parler d'une taverne sumérienne. Ouais. Moi, on va aller donc du côté de l'Irak. Moi, je suis très porté par la musique. J'aime beaucoup la musique, faire la fête et tout ça. Puis moi, on me parle d'une taverne de 5000 ans. J'ai sauté sur l'occasion. Comment ça, 5000 ans? Puis ça m'a fait dériver aussi sur comment ils faisaient la fête, en fait, à ce moment-là. Parce que c'est clairement pas juste des gars qui se saoulaient. Ils devaient faire de la musique, ça devait chanter, il devait y avoir des choses, de la bise, c'est ça, qui font que je me suis intéressé sur cette information. Ils ont même retrouvé, en fait, ils ont trouvé, c'est des chercheurs italiens, qui ont trouvé un système de refroidissement qui faisait un office de réfrigérateur, des bols contenant des restes de nourriture, des bancs dans le sud de l'Irak. C'est, ils ont mis au jour une taverne, donc, vieille de ce Milan. Le mode de vie raffiné des rois et des élites religieuses, c'est le quotidien des gens ordinaires. C'est ça. C'est ça qui est intéressant parce que d'habitude, souvent dans l'archéologie, on va nous parler soit des religions, donc c'est-à-dire soit des cultes. C'est souvent ce qu'on interprète quand on interprète un monument. C'est un monument religieux. Ou alors, on va découvrir les fastes, c'est-à-dire des toges, des habits, des choses qui sont luxueuses, souvent. Le petit peuple, on a rarement, à part la nourriture ou les petits objets du quotidien, par exemple des outils, des choses comme ça, mais souvent dans des grands sites. Puis là, de trouver une taverne, moi, je trouvais intéressant parce qu'en plus, ça m'a fait penser euh, comment ils ont fait pour faire la musique. Comment la musique est arrivée en premier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont-tu commencé par taper sur des choses? Bah, Est-ce qu'ils ont... taper dans les mains. Ouais, mais ou la voix? Moi, je pense que la voix et les mains, les percussions, en fait, je pense que c'est la base. C'est ce qui a dû commencer. Oh, bah, de toute manière, les C'est ce que je me dis. percussions, si tu es un peu sensible aux percussions, tu peux vite monter dans des états de transe. Surtout avec l'alcool. Tu vois, moi, j'imagine comme ça. Comment Oh, ça a mais dû commencer? La mm, mm. musique, vraiment, les chants, la musique. Comment ça... Parce que c'est pas arrivé de, ah tiens, j'ai trouvé un instrument qui fait du bruit. Non, c'est sûr que ça a été des échanges, de la communication. Et comme tu le dis, justement, rentrer en transe, la voix, la musique faite à plusieurs, c'est un
Ça permet d'atteindre des niveaux vibratoires excessivement élevés, des capacités sensorielles autres que naturelles, en fait, grâce à des sons, des vibrations, la gorge. Tu sais, c'est les Aum, c'est Oui. comment ça s'appelle, Ah, les moines bouddhistes qui font ça. C'est ça. Mais mine de rien, c'est juste un son, mais ça te fait atteindre une fréquence Ah ouais, mais vibratoire, en fait. quand tu le fais bien, je me Ouais, suis ouais. amusé à ça à une époque, ouais, c'est assez marrant. Bon, en tout cas, toi, tu t'y vois là en concert Ah, j'aurais dans la tellement aimé être là, taverne moi. Ah ouais, ouais, ouais. Avec un petit gobelet en bois, là, avec une à la espèce gâche. d'alcool un peu bizarre. On sait pas trop c'est quoi. Ah ouais, 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 j'aurais aimé ça, moi. Mm, mm. Faire un Alors, espèce de concert comme ça. ouais. Alors dans l'info, ce qui est quand même très surprenant aussi, c'est cette histoire de système de refroidissement. Ah, C'est c'est c'est- fou. c'est surprenant. On est donc mais dans des zones très, très chaudes, hein. Donc c'est quand même surprenant qu'ils avaient effectivement. On s'imagine pas qu'ils aient ce genre de système. Nous, voilà, on voit les trucs avec plein de mouches qui tournent autour. Mais Ce- justement, tu vois, j'aurais tendance à penser que peut-être que c'est des sociétés ou des peuples qui sont justement dans des conditions de chaleur extrême. Je pense que c'est eux qui vont inventer le rafraîchissement, en fait. C'est Ah ben, logique, puisque c'est eux qui en ont besoin. ben, bien sûr. Ah, Tu sais, ben, il n'y a pas une espèce de boisson à base de cactus là qui est super rafraîchissante, qui est faite justement par les Péruviens dans des zones arides en fait, mm, mm. incroyablement élevées en température. Puis un peu plus tard dans leur histoire, en Irak, bon, c'est à côté, c'est la Turquie. Ben, disons que c'est pas à côté, mais c'est pas loin. La Turquie, eux, c'est à l'époque des sultans, donc au Moyen Âge en fait, qu'ils ont créé le sorbet. Mm. Je sais pas si tu sais comment ils l'ont créé ce sorbet. C'est en enfouillant en fait dans la terre en fait. Ça glace naturellement à certaines altitudes en fait. D'accord. Donc eux, ils vivaient plus bas là où c'était la canicule, puis ils allaient chercher leur sorbet glacé Mm, dans mm. les montagnes, dans des petits puits cachés, parce que c'était précieux, comme tu aurais dit, des sources en fait, parce Bah que oui. c'était un moyen de réfrigérer naturellement en fait. Mais ça m'étonne pas que du coup dans cette région-là, ben, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Moi, Mm. quand on m'a dit la taverne, mon Dieu, j'imaginais le barman avec tous les gens en toge en train de chanter des chansons obscures, parce que bon, le sumérien, Ah, c'est ça, en voilà, plus on est, c'est on ça. est à Sumer, quoi, à côté de. Ben ouais, Quand on lit le nom des villes, on a directement en tête les écrits d'Anton Parks, les villes, les cités voisines de Guirsou, de Niguine. On se dit finalement, si toute cette théorie on va dire, de créateurs extraterrestres qui se seraient installés, qui auraient colonisé la Terre dans des temps très reculés et qui auraient apporté toute la modernité et la technologie. Ensuite, ils sont partis pour des raisons X ou Y. Mais ceux qui étaient encore proches de leur présence avaient encore peut-être ces souvenirs de technologie et d'une civilisation qui a fini par finalement se dégrader pour ensuite renaître à un moment donné et donner notre civilisation. Et tu vois, il y a dû y avoir comme ça une dégradation complète de l'état très avancé où ils étaient jusqu'à revenir à un état assez primaire, primitif, pour ensuite repartir. Parce que notre technologie, elle est pas si vieille que ça, hein. non, non, Quand tu regardes bien non, l'essor non, non. et on fait des bonds dans le temps, des avancées monumentales tous les 30 ans là maintenant. C'est que dalle Après, ça 30 peut ans être. sur Non, l'échelle c'est vrai, historique. c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, sur 5000 ans, quand tu prends 5000 ans, effectivement. Ah Mais oui, bon, sur 5000 ans, bah, oui, il y a vraiment 100 ans ou allez, 150 ans maintenant de vraiment d'avancées technologiques. Ouais. après, comme on pourrait penser, par exemple, Rock Soccer, ça peut très bien être récent d'il y a 150 ans. On nous raconte que ça a 5000 ans, mais bon. Est-ce que c'est une poterie ou est-ce que c'est un bracelet qu'ils ont trouvé, qu'ils ont interprété comme étant ah oui, le même bracelet que ce bracelet-là que le chercheur Intel avait trouvé et qui lui l'a daté que ça faisait 3000 ans. Donc là, c'est moins ah tiens, tu vois, c'est ça. C'est basé sur un peu de l'à peu près. Donc Ouais. ça peut Alors être juste après, 150 ans. après là-dessus, je partage pas complètement les théories de rock, même si effectivement il y a.
le reset qu'il évoque, il y a des très bons arguments. Mais qu'importe, de toute manière, Oui, oui, voilà. oui. Sur le coup, c'est pas le propos. Ouais. Ça reste intéressant. Oui. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va aborder le dernier sujet de cette longue émission. Hein, je me suis dit, bon, il n'y a pas Jérôme, on peut faire de longues émissions, mais c'est pareil, en fait. Finalement, ça a duré, ouais. On va atteindre notre heure d'émission sur une IA qui décode l'activité cérébrale d'une souris pour prédire ce qu'elle va regarder, avec plus de 95% de précision. Donc là, encore une fois, c'est un truc de malade. Donc, ils ont fait regarder un film à plusieurs échantillons de souris sur lesquels ils ont branché des électrodes. Ils leur ont mis un petit produit pour pouvoir voir les neurones qui s'activent, etc. Peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ne le font pas sur les hommes, ce genre d'expérience. Et donc, ils ont appelé leur algorithme qui analyse les IRM hein, des souris, ils l'ont appelé Zebra. Et en fait, donc cet algorithme a analysé toutes les séquences, hein, les ondes cérébrales des souris, en fonction des images qu'elles voyaient sur le petit film qu'on leur a fait regarder. Et au bout de 10 visualisations, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont pu optimiser vraiment le rapprochement entre l'onde qui apparaissait sur l'écran et le film qui était projeté à la souris. Et donc ensuite, ils ont fait du prédictif et ils montraient une image, une partie du film à la souris, et l'IA restituait l'image à partir des ondes cérébrales. Voilà. Donc on est quasi sur de la télépathie. On en a déjà un petit peu parlé avec Jérôme de ce sujet-là, mais on voit que les recherches continuent à fond. Hein. Et l'idée, ben, c'est ça, c'est de pouvoir construire une cartographie à un moment donné de toutes les ondes cérébrales pour pouvoir lire dans les pensées. Parce que dans leur expérience, ils montraient que finalement, ça ne marchait pas très bien quand ils faisaient l'expérience que sur une seule souris. Le résultat était pas si conséquent. Euh, il pouvait être, alors je crois qu'il disait entre 50 et 75% de précision. Et s'il faisait Ouais. l'expérience sur un échantillon beaucoup plus conséquent de souris, le fait de fusionner chaque information de chaque souris, ça permet après d'arriver à une exactitude de ce qui est montré et ce qui est interprété par l'IA de 95%. C'est juste énormissime. Donc tu vois Ah, c'est là, incroyable. on voit les images ici, la souris elle voit ça, ben, l'IA elle interprète ça. Il y a quand même des envois de messages constants, en fait. Si tu veux, la fibre optique, elle va dans son cerveau, elle sonde si tu veux, le degré électrique qui est envoyé au moment où elle regarde à cet endroit-là. Et c'est la répétition. Je comprends pourquoi il a besoin de le faire sur plusieurs souris, Hmm. parce que c'est une compilation, en fait. Moi, il y a plusieurs années de ça, il y a même une dizaine d'années de ça, j'ai travaillé dans une entreprise qui fournissait la fibre optique pour les souris qui étaient dans ces entreprises. C'est quoi? C'est-tu des grandes universités américaines qui font ça? Oui, je crois, il y a le nom Chinoises quelque aussi, part. parce que moi, l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque fournissait la fibre optique. Donc, moi, mon travail, c'était de polir ces fibres-là pour qu'elles soient parfaitement intactes, pour être capable de transmettre l'information parfaitement. Et justement, je comprends pourquoi ils ont besoin de plusieurs, parce que sinon, ils ne pourraient pas le lire. Donc, comme tu dis, oui, on est quasiment dans le lire une pensée, mais c'est plus décoder le, l'onde de la pensée. Hmm. Comment dire? Alors oui, on est au début, mais c'est parfait. Enfin, Ah c'est sûr ben, que ça, tu le travailles un peu, c'est bon. Après, tu es une fois capable qu'on de lire l'aura des pensées. cartographié, Oui, ouais, voilà. on y sera, parce que là, tu vois la Ouais. dernière image, effectivement, il y a un petit décalage sur la position de la voiture, mais après, Ouais, mais on est quand même là-dedans. On est on est là-dessus. dedans, quoi. Elle n'a pas Ah oui, oui, montré oui. ça, elle a pas montré Non, ça non, non, alors non. que la souris voyait ça, tu vois. Non, non, c'est clair. Ah Donc, non, c'est fou.
là, on est vraiment ouais, à l'aube à l'aube d'outils de télépathie. Et là, c'est ce qu'on nous Euh, montre. Peut-être qu'il y a plus encore. bah, ça peut Peut-être sûrement qu'on nous montre le travail d'il y a 10 ans, tu vois, Oui, en c'est ce ça. moment. Par rapport à Eh ce qu'on oui, a dit tout à l'heure, oui. c'est exactement ça. Donc, C'est vrai. donc voilà, ça veut dire que bientôt, on ne pourra plus cacher nos pensées. Mais c'est déjà quasiment le cas. Regarde, on a un téléphone, on a Facebook, on a Twitter, on a ces réseaux. Quand tu es dans les réseaux sociaux, ta pensée, tu la mets toi-même dessus. Ah, ça, Donc, non, mais tu comprends ce que je veux bien dire. Donc, sûr. tu la donnes déjà. Donc, en Mm, fait, mm, on donne notre assentiment à ça. mm, mm. L'intégralité des humains dit oui, s'il vous plaît, lisez nos pensées. C'est ce qu'on C'est- demande. Donc, on va l'avoir, On va la voir, c'est clair. tout simplement. Mm, mm. Et il n'y aura même pas besoin de nous avoir et c'est ça ce qu'il faut retenir de cette information, c'est qu'il n'y aura même pas besoin de t'avoir cartographié à toi ou à Non, moi. À partir non, du moment où ils auront cartographié l'ensemble des humains, c'est ça. ou une grosse majorité, ils arriveront à recouper en fusionnant grâce C'est ça. Il leur à, suffit une base de données compilée comme il faut, puis c'est toi, ça. c'est fini, là, c'est bon. Parce que c'est ça, en fait, si vous voulez, la différence entre les IA et les programmes informatiques d'il y a maintenant quelques années, c'est que les programmes informatiques suivaient du code réalisé par l'homme. Les IA, elles sont auto-apprenantes. Donc, c'est-à-dire qu'elles apprennent de leurs erreurs et elles mettent en place des réactions ou des modifications de leur programmation en fonction de ce qu'elles ont appris. Et c'est là tout, voilà, tout le danger. C'est-à-dire que, effectivement, au début, les erreurs, elles seront énormes, mais plus ça va aller, plus l'IA va apprendre de ses erreurs et plus elle arrivera à un résultat qui sera parfait, et donc à décoder complètement les images de nos ondes cérébrales. Ça me fait penser à un petit jeu en ligne. Comment est-ce qu'il s'appelait ce petit jeu-là? Tu sais, c'était un génie à qui tu posais des questions et tu pensais à un objet ou à une personnalité et tu lui posais 4-5 questions. Ça te dit rien, ça? Allez, on va essayer de le Intelligence retrouver. On va essayer de le retrouver pour finir cette émission. là-dessus. Voilà. Euh, donc, allez, pour finir, on va jouer à Akinator. Donc, Akinator. ça s'appelle Akinator. Tu vas penser, Dino, sans me le dire. Tiens, est-ce que tu as un papier, un crayon? Je peux aller chercher ça. Allez, vas-y. On va essayer de le piéger un peu, parce qu'il est très très fort. En fait, c'était l'une des premières applications qu'ils ont utilisées pour justement entraîner les IA. D'accord. Et tout le monde y jouait à Akinator sans savoir qu'en fait, ils entraînaient les IA. Tiens, tu vas noter le nom d'un chanteur canadien que tu connais sur le papier, tu l'écris en gros, et puis Ah, en gros, d'accord. Attends. oui, en gros, pour pouvoir le montrer après Ouais, ouais, ouais. à l'écran quand il nous donnera la réponse. Ok. Alors, bon, bien sûr, si tu as mis un nom d'un illustre inconnu qui a aucune présence nulle part, il va pas trouver. Mais à Au partir du Québec, moment, il est connu, lui. d'accord, s'il est connu, ça va le faire. Allez, on va jouer ensemble. Donc, c'est un personnage. Oui. Alors, ton personnage est-il une fille? Oui, non, je ne sais pas, probablement, probablement pas. Non. Non. Ton personnage est-il réel? Oui. Oui. Ton personnage a-t-il plus de 30 ans? Oui. Oui. Est-ce que c'est un YouTuber? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu de la chanson? Oui. Je suis dans la ville et je me promène. Tout est bien tranquille. La nuit est d'ébène. Dans une vitrine, blanc comme l'héroïne, un Bouddha d'ivoire, 5000 $ chez l'antiquaire. C'est bien trop cher. Je veux pas qu'on prenne pour un con, même si je dois aller en prison. Y a personne à gauche, y a personne à droite. Personne peut me voir, je commence à y croire. La ruelle arrière
est abandonné. Je pense à ma mère, bien vite oubliée, chez l'antiquaire, dans la poussière. Je veux pas qu'on prenne pour un con même si je dois aller en prison. Y a pas de lumière et y a pas d'auto, à part le camion qui est tout bousillé. Je vais à la porte, je sonne et ressonne, la maison est morte, ça va y a personne, chez l'antiquaire, putain de sa mère, je veux pas qu'on prenne pour un con même si je dois aller en prison. Faut que je retourne chez moi, prendre mon sac à dos, y en aura peut-être plus. Il y en aura peut-être trop. J'y vais, je casse tout. La vitrine arrière, le Bouddha d'ivoire, 5 000 $ chez l'antiquaire. Suis-je vandale? Je veux pas qu'on me prenne pour un con même si je dois aller en prison. Je veux pas être pauvre, non, je veux pas aller en prison. Putain, avant, il trouvait beaucoup plus rapidement, hein. Est-ce qu'il est Ouais, canadien? peut-être, Enfin, la peut-être. question. Le nom de ton Mais c'est personnage ça. a-t-il un rapport avec un animal? Oui, ton personnage utilise un faux nom. Ne sais pas. Est-ce qu'il est provocateur? Ah, bah oui, quand même. Est-ce qu'il est leader de Oui, son groupe? Oui. oui, Est-ce qu'il a fait une carrière de solo de chanteur? Oui. oui. Est-ce qu'il a perdu sa mère? Il a J'en des sais rien, mais chances. ouais, il a l'air d'être dedans, là. Ah, J'ai est-ce mieux qu'il aime compris, les là. lasagnes? J'en sais rien. Ah, bah voilà. Ben voilà, ah ben On quand y est. même. Ouais, mais bon, il a merdé, il a quand même sorti Lalanne en premier, mais parce que tu l'as fait de. Peut-être que si j'avais mis, si c'était moi qui l'avais fait, il aurait peut-être trouvé. Parce que Ah toi, c'est oui. avec ton IP français, donc Et c'est pas, il s'est fait chier à chercher les Français, lui. c'est pas con. Eh oui. Ouais, il a Tout à cherché fait. Lalanne, c'est pour ça. Mm, mm. Lalanne Il n'a n'a pas jamais fait, compris. Lalanne n'a jamais fait The Voice, hein. Ok, ok. Donc ça, Ben c'est lui, une. je pense qu'il l'a fait en tant qu'invité parce qu'on voyait une image où il chantait dans The Voice. Mm, mm. Tu sais, donc, Ouais. en tout cas. Ah, Ah, Jean c'est Leloup. dommage. J'adore Jean Leloup. C'est bon ce qu'il fait, mais. L'éleveur d'escargots, un très bon morceau. Ok, ben voilà, génial. Il a trouvé Jean Leloup. Ouais, mais bon, t'as quand même trouvé avec beaucoup de questions. Peut-être que Akinator est beaucoup moins utilisé maintenant, tu vois. Oui, peut-être que sa base est restée comme avant, quoi. Voilà. Moins Et été, ouais. puis, tu vois, il dit ce personnage a déjà été joué 3959 fois. Donc, c'est pas non plus Pas tant que ça, oui, quand tu y penses. ouais, ça. Mais la dernière fois, le 6 mai, à 4h15 du mat. Bon. Mais peut-être au Québec, pas ici. Mm, mm. Bah, pas C'est chez ça. toi, quoi, je veux dire. Ouais, à 4h15, on dort ici. En tout cas, voilà. Akinator, là aussi, vous allez y passer des heures. Voilà. Dino, ah bah écoute, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer cette émission avec toi. Bah, moi Hein. aussi. On a découvert, partagé plein de choses ensemble. Eh bien, moi, je te remercie d'être passé. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Tu continues avec ton groupe jouer de la Oui, oui, musique? toujours. Là, on a des tournées au mois de juillet dans la région de Québec. Ouais, on a encore eu beaucoup de changements de groupe. Tu sais, nous, on est beaucoup, on est nombreux. Donc, dès qu'il en manque deux ou trois ou que ça change, on est obligé de réapprendre à tout le monde. Donc, on Ouais. perd du temps. On perd du temps, mais on avance quand même. Tu nous rappelles, tu as un nom à rallonge. Hein. Oui, c'est The Late Night Munchies. Ça veut dire, si tu veux, quand tu rentres le soir et que tu as faim, alors que tu as bien bu, tu te trouves un truc dans le frigo. Tu vois. C'est du Munchies. Munchies, c'est du street bouffe de tard le soir. On mettra en lien la chaîne YouTube pour que les gens puissent écouter un morceau. Voilà. En tout cas, merci. Eh bien, écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Moi, ça va être l'heure d'aller se coucher. Toi, tu entames à peine ta soirée. Oui, c'est Allez. ça. Tout à fait. C'est ça. On se dit à très bientôt. Et puis les amis, moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Profitez-en bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec Jérôme. Ciao, ciao. Salut.